J'ai eu la chance de rencontrer le Dr Pratap à plusieurs reprises au Global Hospital et parmi ses nombreuses qualités, je citerai son calme constant malgré ses nombreuses responsabilités, sa gentillesse, son humilité et son sens de l'humour. Dans un premier temps, le Dr Pratap va introduire une petite vidéo qui va vous donner un aperçu de ces différents hôpitaux. Il fera ensuite la conférence. Aura lieu ensuite une session questions-réponses et la soirée se terminera par une courte méditation. Donc, Dr Pratap, a very warm welcome to you. Salutations de paix de l'Inde. We know health is our primary resource. If we are healthy, we can accomplish so many things. Nous savons qu'en étant en bonne santé, il nous est possible d'accomplir énormément de choses. But what is on the surface is only 10%. Rest lies 90% is there under the surface. Mais c'est ce qu'on trouve à la surface de notre corps et de nous, ça représente seulement 10% de nos potentialités et 90% d'autres sont cachés. The doctors in the hospitals only see the sick people. They don't see healthy people. Les médecins à l'hôpital ne voient que des personnes malades et pas des personnes en bonne santé. So when we started this hospital, which is a model for holistic healthcare, our purpose was this hospital should be without the walls and should encompass the total healthcare. Quand nous avons démarré ce projet holistique qui était tout à fait nouveau, notre idée c'était de ne pas avoir de frontières et de pratiquer une médecine complètement holistique. So what we would do is, before I give you the principles of holistic healthcare, we'll see a small documentary on the hospital. It's just 9 minutes. Pour vous donner une idée de ce que c'est que cette médecine holistique, vous allez voir dans la vidéo les différents départements qui la composent. Le J. Watumul Global Hospital and Research Center, un hôpital de 102 lits situé à Monkabou. Communément appelé Global Hospital, ce havre de guérison a été établi en 1991 dans la petite ville en altitude dans l'ouest de l'Inde, au Rajasthan, afin de combler un vide dans les services de santé disponibles au niveau local. À l'époque, la population du district d'environ 650 000 habitants était desservie par à peine 4 hôpitaux, totalisant 450 lits. Les Brahmakumaris ont créé cet hôpital spécial qui enseigne la méditation en partenariat avec un médecin philanthrope dans le cadre d'un plan de financement. En plus de 3 décennies, le Global Hospital n'a jamais refusé aucun patient en raison de son incapacité à payer les soins. Les patients sont accueillis pour des consultations gratuites par un panel de spécialistes. Un laboratoire bien équipé et un département d'imagerie offrent des services de diagnostic. Ceux qui ont besoin de soins supplémentaires sont admis dans l'unité de soins intensifs, dans des chambres privées ou dans la salle commune.
Les salles d'opération sont équipées pour des procédures simples ou complexes, telles que la chirurgie du cancer de la tête et du cou, le remplacement de l'articulation du genou, les procédures orthopédiques pour réparer les fractures, les cancers de l'abdomen, les reconstructions de fentes labiales et palatines, la chirurgie des yeux, les césariennes et autres procédures gynécologiques. Le Global Hospital est unique dans le fait qu'il regroupe en un seul lieu des systèmes de médecine moderne et alternative. Les patients peuvent en effet opter pour l'homéopathie, l'ayurveda ou la magnétothérapie au lieu de la médecine moderne et consulter des médecins de tous bords. We started with the homeopathy, Ayurveda, and magnet therapy. And our emphasis was because meditation is our strength, Raj Yoga meditation. So we incorporated that into picture. Le Global Hospital dispose également d'un département dédié au bien-être où une conseillère qualifiée enseigne également la méditation du Raja Yoga. L'hôpital est situé à Sirohi, une circonscription très reculée, dans laquelle une personne sur 3 est illettrée, d'origine tribale ou d'une caste dite inférieure. Les offres d'emploi y sont très limitées. La pauvreté et l'ignorance de la médecine moderne sont très fréquentes. Pour servir les habitants des villages de Sirohi, le Global Hospital a mis en place 3 unités médicales mobiles. L'initiative d'aide au village fait partie intégrante de la mission de l'hôpital depuis sa création. Ces équipes mobiles de médecins parcourent des centaines de kilomètres par semaine afin de pouvoir s'arrêter dans les villages les plus retirés. Au fil des ans, les villageois ont levé leurs réticences initiales face à la médecine moderne et attendent désormais avec impatience la venue des médecins. From the day one, we not only had the main hospital, but we started with the village outreach, healthcare programs for the villages. Dans l'ouest de l'Inde, la cataracte est très répandue chez les personnes âgées et cela constitue également une des principales causes de la dépendance et des restrictions qu'elles connaissent dans leur vie. L'un des services du Global Hospital, l'Institut d'ophtalmologie, propose chaque année des opérations chirurgicales de la cataracte à des milliers de personnes âgées. En outre, des centaines de personnes subissent également la même opération dans une unité annexe du district voisin de Jalore, dans le Sri Adinath Fateh Global Eye Hospital. Les ophtalmologues et leurs équipes examinent les villageois pour identifier ceux qui présentent des formes avancées de cataracte. Ces initiatives d'aide sur place sont absolument essentielles parce que de nombreux villageois souffrant de cataracte ne sont même pas conscients de pouvoir recouvrer une meilleure vue. Un autre département de Global Hospital, le Trauma Center, a débuté comme une unité traitant les traumatismes avec un chirurgien et un spécialiste en orthopédie qui se sont vus adjoindre un chirurgien neurologue afin de traiter les blessures graves et les cas de traumatisme. Un dentiste, un otorhinolaryngologiste, un généraliste, un spécialiste de la douleur, un physiothérapeute et un personnel habilité à établir des diagnostics complètent l'équipe qui offre les services de santé essentiels dans tout le département de Sirohi. Le Global Hospital héberge également la Rotary International Global Hospital Blood Bank, la première banque de sang privée au Rajasthan, qui a reçu la responsabilité d'un centre de sang au niveau régional. Également, au pied des collines de Mount Abu, l'école d'aide-soignante de l'hôpital et l'université de formation des infirmières, 2 institutions qui partagent le même campus et ont formé un grand nombre de diplômés qui ont ensuite pu trouver un emploi dans des établissements très réputés en Inde. Le centre de gérontologie Shivmani Geriatric Home est une maison de retraite modèle où les 85 résidents reçoivent 3 repas par jour
en plus de traitements physiologiques, ainsi que les conseils d'un diététicien, et peuvent assister à divers événements et conférences. Le Brigadier Vora Clinic and Jyotibindu Diagnostic Center, le centre de diagnostic, est une annexe située à Baroda, dotée d'une clinique et d'un centre de dialyse. BSES Municipal General Hospital est un hôpital à Mumbai, en partenariat avec les autorités sanitaires de la ville. Grâce à votre aide, le concept de cet hôpital a vu naître de nombreux services. Et avec le maintien de votre soutien, nous allons pouvoir continuer à développer les nombreuses activités du Global Hospital et centre de recherche. This experiment in healthcare was started in 1991. As I said, only 10% of the healthcare is with doctors and hospitals. Rest 90%, we have to look after our own self. Donc cet hôpital a démarré en 91 et tout ce que vous avez vu représente 10% de ce qui est fait. Et en fait, il reste 90% du reste qui est entrepris d'une autre manière. If you look at our life and look at this scenario, today most of illnesses are lifestyle related. Si on regarde le scénario global, on s'aperçoit que la plupart des problèmes de santé sont reliés à notre mode de vie. The way we live our lives is emerging as the principal cause of illnesses. La manière dont nous menons nos vies est la principale cause de la plupart des maladies. The Hippocrates, the father of medicine, said the person can be understood as whole only. Les Hippocrates et les fondateurs de la médecine disaient déjà qu'on ne pouvait comprendre une personne que dans sa globalité. And the World Health Organization tells us that health is not merely the absence of disease or infirmity. Et l'OMS elle-même dit que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, but it is complete well-being physically, mentally, socially, and spiritually. mais la santé, c'est un bien-être mental, social, personnel, psychologique, etc., une santé globale. So well-being is related to the quality of life. Donc, le bien-être est tout à fait relié à la qualité de vie. How we understand our health, how well we know the cause of the diseases, De la manière dont nous comprenons la santé et la maladie et que nous comprenons aussi les causes de nos maladies. the patient needs to be empowered. The patient needs to be told what is his disease and how he needs to change. Le patient doit être autonomisé, on doit l'aider à comprendre l'origine de ses maladies et l'aider à comprendre comment il peut changer. So it's in a way educating the patient. Donc, en un sens, il s'agit d'éduquer les patients. You know, the doctor words means a teacher. Et en fait, un docteur devient un professeur. So we need to teach the people how to live in a healthy way. Il faut donc enseigner aux personnes à mener une vie saine. And the second part is we need to look after our nutrition. Et la seconde chose, c'est de veiller à sa nutrition. Many of us, when we have high cholesterol levels, instead of educating, the doctors prescribe lipid-lowering drugs. La plupart d'entre nous, quand il s'agit de quelle maladie, Hervé? Le cholestérol. The cholesterol-lowering Oui, drugs. pardon. Donc, les problèmes de cholestérol sont reliés aussi à la manière de se nourrir. Il faut que les patients en soient And conscients. if someone is obese, someone has overweight, they would advise liposuction or bariatric surgery.
Si quelqu'un est obèse ou a des problèmes de poids, on va lui conseiller une liposuction, par exemple, rather than doing exercise. plutôt que de faire des exercices, qui serait une meilleure solution. Likewise, if someone is not doing well mentally, instead of supporting him, giving him social support, they might prescribe antidepressants. De même, si des patients vont mal mentalement, au lieu de les aider à aller mieux dans leur tête, on va leur prescrire des antidépresseurs. So we need to understand, people need to understand how to look after themselves. Il faut donc enseigner aux patients à se soigner eux-mêmes, à surveiller leur santé. We need to be educated, we need to know about our nutrition, we need to know about exercise, we need to manage our stress well. Il faut surveiller sa manière de vivre, son mode de vie, son éducation, son niveau de stress. Need to look after our environment, Il faut aussi climate change, il faut veiller à notre environnement, à tout ce qui peut changer autour. and the kind of environment which create in education and at homes and in the community at large. Il faut veiller à l'environnement que l'on crée autour de nous, à l'école, chez nous, dans nos maisons. C'est l'environnement dans le sens large. And how do we manage our stress? Et il faut savoir aussi comment gérer son stress. How do we handle our pressures, our anxiety, our anger? Comment manager, comment dealer avec son niveau de sa colère, avec son stress, avec toutes ses émotions. And then what is the meaning and purpose of life? What does spirituality teach us? That's also important. Et il faut aussi connaître la signification et le but dans la vie. Savoir ce que la vie peut nous enseigner de ce point de vue-là, c'est aussi important. And how strong we are connected. How are our families doing? How are our communities doing? The connectedness. Il est important aussi de veiller à son niveau de connexion avec la famille, avec l'environnement, avec les amis, avec la communauté en général. You know, if we talk of education, there was a study which was done. The children were treated about asthma and what symptoms are, how they can manage, how they can avoid dust. Si l'on regarde au niveau de l'éducation, les enfants ont été éduqués à veiller à la propreté, à la poussière, c'était l'asthme. Oui, excusez-moi. So the emergency room admissions went down. The patients were able to handle themselves well. Et donc, on voit dès l'admission des patients s'ils sont capables de veiller à tout cela, de comprendre tout cela. Likewise, the patients with burns, they were treated how to do their own dressings, how to look after their burn wounds. Their wounds healed faster. Les patients aussi qui ont des blessures et des brûlures, on leur enseigne aussi à se soigner, à veiller à la manière dont ils se comportent aussi dans le quotidien. So education is empowering patients. Doctors need to demystify the medical knowledge. Donc en fait, le médecin doit démystifier la connaissance médicale. Et la médecine, c'est avant tout l'éducation des personnes. It has to be participative care. Il doit s'agir de soins participatifs, en fait, avec le patient. The patient has to be equal partner in his or her care. Le patient doit être un partenaire à égalité avec le médecin. Likewise, if you look at smoking, which is a major cause of lung cancer and heart disease, when patients were educated, when people were made aware of the risk factors of smoking, the smoking fell down from 34% to 15% in the populations. De même, la question de la cigarette, le fait de fumer, quand on a averti les gens des dangers et de l'influence sur le cancer du poumon, on s'est aperçu que le taux de cancer a baissé de 30 à 15%. I remember during De the 45 à 15%. Merci. C'est un peu collaboratif. C'est collaborative am I translation. fast? No, it's okay. But sometimes the medical terms. Like during the war in Bangladesh, there were a lot of refugees which came to India and they had diarrhea.
And Simple Magic, that oral rehydration solution, which is a mixture of glucose, salt, and water, that saved so many lives. Pendant la guerre avec, j'ai oublié avec qui, avec le Bangladesh, il y avait aussi des gens qui arrivaient avec des problèmes de diarrhée très forts. Donc, on leur a appris à prendre un mélange de glucose et d'eau salée et pour améliorer leur état. So simple things like during the corona, we knew that most of the time it was hand washing, maintaining social distance, and taking care of our own self helped us so much. De même, pendant la période du coronavirus, le fait de se laver les mains fréquemment, le fait de tenir une distance sociale et de veiller à sa santé a beaucoup aidé les personnes. And this has to be done by ourselves. No one would do it for us. Et ça, c'est à nous de le faire pour nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. Likewise, major health decisions like maintaining a healthy body weight, doing regular exercise, taking a nutritious diet, it is our own personal decision. De même, ce qui relève de notre responsabilité personnelle, c'est un régime alimentaire équilibré, faire de l'exercice, veiller à ne pas prendre d'excès de poids. Tout ça, c'est à nous de le surveiller. You know, someone said if the benefits of exercise could be prescribed in the shape of a pill, no one would really not prescribe and no one not really not take it. Si on pouvait encapsuler dans une pilule les bienfaits de l'exercice, personne ne se priverait de prendre ces pilules. You know, just 30 minutes of exercise, 5 days in a week can change a lot of things in person's life. Faire simplement 30 minutes d'exercice 5 jours par semaine change énormément de choses dans la santé. We did a study at the hospital. This study was for heart patients. You know, people these days, when the arteries get blocked, they either go for angioplasty or go for bypass surgery. On a fait une étude à l'hôpital sur des gens qui devaient subir une angioplastie, qui avaient donc des problèmes de cœur. And in the hospital, we selected those patients who had been refused for surgery or they were not willing for surgery. On a reçu des patients, dont on a distingué les patients qui avaient été refusés ou qui avaient refusé une opération du cœur. We invited them to be with us for 1 week with their spouses. And during that week, we taught them exercise, diet, their counseling, their stress management, and teaching them meditation. On a donc invité ces personnes avec leurs épouses à faire un séjour d'1 semaine à l'hôpital où on leur a enseigné un régime alimentaire, faire de l'exercice, la gestion du stress et puis la méditation. And you know, they were asked to maintain a journal of their activity and report to us on a regular basis after discharge. Et donc, on a vérifié ce qu'il en était au bout de cette semaine. Oui. Ah oui. Oui. Donc, vous avez tous entendu? OK. Oui, pardon. Donc, après cette semaine, on leur a demandé en fait de tenir un journal quotidien de leur progrès, de ce qu'ils faisaient et de leur progrès. So after 6 months to 1 year, we repeated their angiograms. And the patients were asked to undergo angiography again. On leur a demandé de faire des examens à nouveau au bout de 6 semaines ou 2 mois. And we found out that almost 90% of the patients had opened up their arteries. They didn't require any further intervention. Et on s'est aperçu que 90% des patients n'avaient plus besoin d'opération du cœur. Les artères s'étaient améliorées, s'étaient réouvertes. But this improvement was proportionate to the way they adhered to the program. Mais cette amélioration était totalement proportionnée à leur taux d'adhésion au programme que nous leur avions proposé. And we found it's not only the physical illness, but patients' quality of life, their mental equanimity, their harmony was also improved considerably. Et tous les facteurs ont été importants, y compris l'équilibre et l'harmonie qu'ils entretenaient dans leurs relations, y compris leur environnement familial, etc. Tout leur mode de vie, d'une manière générale, a été important pour obtenir ces résultats. During this research, we also recorded their EEG.
It means they recorded the activity of the brain. On a également enregistré l'activité du cerveau par électroencéphalogramme. And you know what we found? That open-eyed meditation was better than the closed-eyed meditation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que méditer les yeux ouverts, comme on le fait dans le Raja Yoga, avait de meilleurs résultats que méditer les yeux fermés. The waves which we produce when we are relaxed, called delta waves were much more pronounced with people who are practicing open-eyed meditation. Les ondes delta que nous produisons en méditant les yeux ouverts sont beaucoup plus élevées et beaucoup plus faciles que lorsque l'on médite les yeux fermés. So basically, it really means that we need to be aware of the surroundings. We need to be practicing meditation not just for the sake, but we need to apply it to our personal life. Donc, cela signifie que la méditation est utile non pas seulement pour rester assis à un moment comme ça, mais pour l'appliquer dans notre vie, dans son ensemble. And the diet which we gave them was more of fruits, vegetables, and coarse grains. Et le régime alimentaire que nous leur proposions était principalement composé de fruits, de végétaux et de graines germées ou pas. And exercise was just 45 minutes brisk walking in the morning and 20 minutes gentle stroll in the evening. Et l'exercice proposé était de 45 minutes le matin de marche et 30 minutes le soir. And then we measured their anger scores, gave them counseling, and we monitored this also. Et nous avons mesuré à l'issue de cela leur taux de anger, c'est quoi? De colère? Ah oui, carrément, je crois que c'était médical, mais non. And the other thing was they... I was expecting a medical term, but it was only anger. And you know, in the later stage, what we did was we made them sit together, what we call the group therapy. So they were able to share their feelings, their traumatic feeling, their good experiences among us themselves. Ce qu'on a fait aussi, c'est leur faire pratiquer une thérapie de groupe où ils étaient assis ensemble pour partager ce qu'ils avaient vécu, leurs difficultés, leurs aspects traumatiques, etc. So in a way, they were supported by each other. Et donc, ils se soutenaient les uns les autres. And that's the same principle which Alcoholics Anonymous also uses. Ah oui, pardon, oui. Donc, c'est le même principe que font les alcooliques anonymes. Ils se réunissent en groupe et ils se soutiennent les uns les autres. So we were able to document this and publish this study in the Indian Heart Journal. On a pu donc documenter ces études et les résultats et les publier dans un journal médical. So the whole person care means you not only need to look after his disease, but the person, his mental health, his social health, the problems he comes with, how he leads his life, that also needs to be looked into. Donc, cela signifie que la médecine n'est pas seulement considérer la maladie des personnes, mais considérer la personne dans son environnement total, mental, social, environnemental, tout ce qui fait sa vie. The other aspect of the whole person care is that the illness should be considered as kind of their whole person, like the way they live their lives, what kind of housing they have, what kind of relationships they have. They all need to be looked into. Donc, le soin de la personne dans son entier, c'est donc considérer la manière dont vit la personne, sa maison, son environnement, son niveau mental, tout ce qu'elle vit en fait à l'intérieur ou dans son environnement. Likewise, we published a paper in which, people who are using drugs, alcohol, tobacco, these things before joining the meditation. So how did they give it up? We went into that. On a aussi fait une étude sur des patients qui étaient soumis à des addictions d'alcool, de drogue, cigarettes, etc. Et on a fait une étude, on les a soumis, si on peut dire, à la méditation. Ça faisait partie du traitement. This was kind of a retrospective study. We were looking at what happened to them when they started doing meditation.
On a donc étudié ce qui se passait avec eux lorsqu'ils ont commencé à méditer. C'était donc une sorte d'étude rétrospective. And we found out from the people's, we recorded their questionnaire, we found out that these were the people who developed aversion to the drugs after practicing meditation. Et on a constaté qu'après avoir pratiqué la méditation, il y avait une aversion et les drogues n'étaient plus nécessaires. Because it has been seen normally when we resort to these kind of things, smoking or alcohol, it is only when we are not satisfied with our personal life or we feel something is lacking within us. Parce qu'en fait, ce que l'on constate, c'est que l'addiction aux drogues et à toutes sortes de choses, ça se passe surtout quand il y a une sorte d'insatisfaction dans la vie, on n'est pas content, il manque quelque chose, et donc on se tourne vers la drogue ou vers les substances addictives pour compenser. So we found out that people who were able to enjoy their life were much more happier. They didn't need to resort to these things. Et donc, on a trouvé que les gens qui menaient une vie saine étaient beaucoup moins sujets à se tourner vers les addictions et qui menaient une vie saine. Likewise, when they gather in a group, when they start practicing meditation, these groups, when they get together, they're able to share their experiences. It comes kind of a connectedness. They have kind of a support, social support with them. On a constaté aussi que les personnes, lorsqu'elles se réunissent pour se soutenir les unes les autres dans ces groupes de soutien et de discussion, eh bien, elles établissaient une sorte de soutien entre elles, elles se renforçaient dans leurs acquis et elles allaient beaucoup mieux, ça les soutenait énormément. And similar study we did for diabetic patients. On a fait une étude semblable pour les diabétiques. So the diabetic patients, everyone knows once you develop diabetes, you have to live with it. To live with it. Because diabetes is a chronic disease, it's an everyday issue. You have to live with it. Ok. Oui, le diabète, c'est une maladie de long terme. En fait, on vit avec. On peut pas. C'est pas juste. C'est chronique en fait. So bringing in changes like what their diet should be, how they should look after themselves, looking after their feet, looking after their eyes, and how should they manage their exercise. All these things are incorporated into the holistic approach to diabetes. Et donc, l'approche holistique du diabète, c'est aider les gens à surveiller leur régime alimentaire, à vérifier l'état de leurs yeux, de leurs pieds, etc. et vraiment de contribuer à l'amélioration constante de leur état. And then the thing comes of stress. We know all the pressures and hassles of life, they are increasing. Quand il s'agit du stress, on sait que les pressions de la vie augmentent et que le stress augmente aussi. They say it is not the big things which send a person to madhouse, but small, repetitive hassles like a shoelace snapped with no time left. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de traiter avec des grosses interventions, mais c'est des petites choses qui s'accumulent, auxquelles il faut être attentif, par exemple, savoir se reposer régulièrement. So the minor repetitive problems are the pinpricks, which we call. They need to be handled well. Donc, il faut vraiment traiter correctement ce qui se passe dans l'esprit en réalité. Par rapport au stress. Des petits facteurs répétitifs, ouais. Merci. Likewise, they say that you cannot do with the outside pressures, but you can increase your internal strength. On ne peut rien faire généralement avec la pression extérieure qui nous provient, mais on peut tout à fait gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit. The stress comes from physics. Le stress, c'est une notion physique. Whenever any outside pressure is applied to a metal, the internal resistance is known as stress factor. Quand on applique une pression sur un élément physique, en fait, c'est la force intérieure du matériau qui va faire une résistance. So it's how do we increase our resilience, or how do we increase our internal strength and stamina. Donc, il s'agit de savoir comment on va accroître notre résilience, notre force intérieure et notre réactivité.
How do we develop a sense of control in life? Comment développons-nous le sens du contrôle de notre vie? You know, we cannot do away with the pressures, but we can always modify our response to these pressures. Généralement, il est difficile de modifier les conditions de pression extérieures, mais nous pouvons apprendre à moduler la réponse intérieure que nous leur fournissons. Meditation, our silence, our prayer, it helps us to accept the situation. La méditation, comme la prière, nous aide à accepter les situations. Simple things like forgiveness, like being contented, all these values help us to really bring in some internal stability within us. Des choses simples comme le pardon, comme le contentement nous aident à rester stables et à apporter une réponse positive aux contraintes extérieures. And we do understand, we do realize that our original nature, our original habits are more towards being peaceful, being happy, being contented. Whatever we are happening is to us today is acquired. Et nous réalisons ainsi que notre nature originelle est bien évidemment plus portée vers la paix, vers le contentement, vers le calme intérieur plutôt que l'agitation. You know, our vibrations, our aura also influences others and our own inner stability. Notre vibration, notre aura nous influence non seulement nous, mais influence notre stabilité, mais influence les choses autour de nous aussi. So in a way, if I feel responsible for my personal life, then I am in more control of it. Donc, si je me sens une responsabilité personnelle dans la conduite de ma vie, eh bien, j'obtiendrai des résultats et je serai effectivement plus en charge de ma vie. More or less, we all have developed a habit to blame it to environment, to blame it to food, blame it to others for our personal life. Malheureusement, à l'inverse, nous avons tendance à blâmer l'extérieur, la vie, les choses, les gens autour de nous pour tout ce qui se passe de désagréable chez nous. So, in today's terms, if we have positive emotions, if we have positive personality traits, they also boost our Department of Defense, or what we call immunity. Et donc, dans la vie quotidienne, on s'aperçoit que cet équilibre intérieur, cette force intérieure, cette stabilité, en fait, renforce notre immunité, renforce notre résilience et notre immunité. I met one of the professors of bioethics in the University of New York. J'ai rencontré un professeur de bioéthique à l'université à New York. His name was Stephen Post. Son nom était Stephen Post. And he presented me a book, and the title was Why Good Things Happen to Good People. Le titre de son ouvrage, c'était Pourquoi de bonnes choses arrivent à de bonnes gens, à de bonnes personnes. And the main component of the book is that if we have to learn something, that is learn the art of giving. Et le contenu de cet ouvrage, c'était que si nous devons apprendre quelque chose dans la vie, c'était apprendre l'art de donner. Give people support, give them care, give them love, give them a smile. Donner du soutien aux personnes, donner de l'amour, leur donner simplement un sourire. And it'll come back to you. Et vous aurez un retour de cela. It's said normally, happiness, if we share, it gets doubled. On dit que si l'on partage le bonheur, il double. So, and if we support someone in grief, it is halved. Et si on soutient quelqu'un qui a du chagrin, enfin qui se sent mal, eh bien, ça va réduire son chagrin de moitié. Negative emotions like anger, hatred, jealousy, they disturb our system. Les émotions négatives comme la colère, la jalousie détruisent en fait notre équilibre intérieur, notre force intérieure. And positive emotions like love, caring, staying happy, staying stable, they boost our system. Et au contraire, les émotions négatives boostent notre système immunitaire tel que le... Pardon ? Positive. Qu'est-ce que j'ai dit, négatif ? Oh, pardon.
Les émotions positives telles que l'amour, le contentement, le fait de donner, etc., boostent notre immunité. So in a way, what is good for living is also good for health. Et donc, ce qui est bon pour vivre, pour la vie, c'est aussi bon pour la santé. If you're honest, if you're truthful, if you're caring, if you are involving yourself in the care of others, it is going to boost up your immune system. Si vous êtes honnête, si vous prenez soin des autres et de vous-même, tout ce que vous faites de positif va contribuer à renforcer votre système immunitaire. You know, people studied that there were people who altruistically, without any selfish motive, used to help others. They had something known as helper's high. Ceux qui font des choses très positives pour les personnes en général, qui soutiennent les personnes, on a constaté quoi? And see, you know, it was studied people who help others without any selfish motive, without anything, waiting for anything to come back to them. These were the people who had, their immune system was better. They called it helper's high. Ah, c'est l'œil du soignant. C'est en fait les personnes qui donnent, qui contribuent d'une manière absolument altruiste, sans égoïsme, sans attente de retour. On a constaté que leur système immunitaire était très élevé et on a appelé ça, certains appelaient ça l'œil du soignant. So for perfect health, what we do, we need to be educated. We need to know about the disease. Donc pour avoir une santé parfaite, il faut être éduqué, il faut connaître les maladies auxquelles on peut être exposé. We need to manage our stress well. Il faut gérer son stress. We need to look after our spirituality. Il faut développer notre spiritualité. And manage our nutrition well. Et gérer correctement notre nutrition. Do regular exercise. Faire de l'exercice régulièrement. And care about the environment. Et veiller à notre environnement. So this is what comprises our good health. Tout ça, ça contribue à notre bonne santé. So a lot of research has been done. People now know it very well, that even if you pray or meditate for someone, the vibrations reach him also. Il y a eu beaucoup d'études produites sur le fait que si l'on médite, eh bien, les vibrations que l'on produit vont aussi contribuer à aider la personne pour laquelle on médite. People can see what we do, but they cannot see what we think. Les gens peuvent voir ce que l'on fait, mais ils ne peuvent pas vérifier ce que l'on pense. But thoughts are very powerful. Et pourtant, les pensées sont très puissantes. They determine the whole course of our life. So if we have positive, powerful, pure thoughts, they would help not only ourselves, but they help the society as large. Et donc, avoir des pensées pures, positives et fortes va aider non seulement à améliorer notre santé, mais elles vont avoir un réel effet sur notre environnement et sur la société, sur le bien-être social. So the whole person medicine or whole person health is looking after all the components of health. Et donc, la santé globale, la médecine globale, consiste à vérifier tous les aspects de la santé et de la vie. If you look after every aspect of our health, not only physical health, but mental health, social health, how well we are connected with people and manage our negative traits, our stress, what we call, and also have a roadmap for our improvement in our life. Il s'agit donc de surveiller sa santé physique, nutritionnelle, mentale, son niveau de connexion avec les personnes et aussi d'établir une route d'amélioration et de maintien de l'amélioration de notre santé globale. So the Raja Yoga meditation, what we practice here, not only we have a sense of self-mastery, but it also helps us to look after our physical health. Et le Raja Yoga que nous pratiquons ici nous aide non seulement à avoir une maîtrise intérieure de nous-mêmes, de notre esprit, mais nous aide, contribue aussi à notre santé physique. It's a complete science. C'est une science globale. See, the heart disease, cancer, or any chronic illnesses, we are not saying that the medicine should not be taken, but if medicine is
combined or blended with meditation, it can give us wonderful results. Les maladies cardiaques, les cancers, on ne va pas dire qu'il ne faut pas les guérir, bien sûr, il faut en prendre soin, mais c'est bien de les cumuler avec la méditation ou avec des pratiques de santé mentale. See, what we call the promotion of health. So we should have positive health. That is required, then we have to follow all these principles. Pour avoir une santé positive mentale, il faut suivre tous ces principes. So in a word, the change is coming. People have to, like the doctors and the nurses and the hospitals, we should have minimum intervention or a safe intervention. Les médecins, les infirmières, tous les intervenants de santé devraient être amenés à faire moins d'interventions, mais des interventions sûres et de bonnes interventions. Accidents and emergency, all these would require hospital care. Les accidents, les blessures, bien sûr, nécessitent des soins en hôpital. But if we are mentally stable, physically strong, then probably accidents and emergency would not come. Mais si l'on est mentalement stable et si l'on est fort intérieurement, on peut penser aussi qu'on aura beaucoup moins d'accidents. So it's very important that we understand ourselves well, whether it is heart disease, whether it is cancer, or whether it is anxiety, depression, all need to be taken care. Donc, il est important de se connaître et de surveiller soi-même, qu'il s'agisse de maladies cardiaques, de cancer, de stress et tout ce qui peut se produire. C'est important de se surveiller soi-même sur ces plans-là. Food can become medicine. Exercise can be a catalyst to healthy life. And being connected is that we are able to cope up well. La nourriture peut être un élément de guérison. L'exercice peut effectivement aussi contribuer à renforcer la santé. Et puis le fait d'être connecté aussi, c'est une chose extrêmement importante, socialement connecté. So even when people want to live long, the longevity or having a long life also depends upon how we handle our situations. Donc la longévité, le fait d'avoir une espérance de vie assez longue est tout à fait connecté à la manière dont nous traitons tous ces éléments que nous venons d'examiner. Simple things like taking regular breakfast, having the option to choose your lifestyle can really bring wonderful changes. Le fait de se nourrir, d'avoir des repas réguliers, le fait de choisir son style de vie, d'avoir de l'exercice peut absolument changer la bonne santé. At the Global Hospital Mount Abu, we have a department of spirituality and well-being, and we refer our patients to there for counseling. À l'hôpital de Mount Abu, nous avons, donc là où est établi Global Hospital, nous avons aussi un département de spiritualité. Nous enseignons aux gens à méditer. And sometimes even the staff needs help. Mais aussi, parfois, c'est l'équipe médicale qui a besoin The d'aide. relatives need help. Les parents aussi des malades, des patients ont besoin d'aide. So the whole family needs to be looked after. Et donc, peut-être parfois, la famille tout entière doit être veillée, doit être soignée. So thank you very much. Donc, merci beaucoup. If there are any questions, we can take one or two questions. On peut prendre quelques questions si vous avez des questions. Chantal d'abord, oui. Quand on a eu un cancer avec des métastases pour lequel on a été traité, il y a eu des... When we had a cancer with metastasis, when we were treated, plusieurs chirurgies, plusieurs chimiothérapies, avec plusieurs rémissions. several chemotherapy. We had several chemotherapy Depuis 6 ans. since 6 years. Quand la rémission arrive à nouveau, When remission comes back again, comment faire pour la garder précieusement dans sa vie? Je pratique le Raja Yoga. how to do to stay healthy again, to remain healthy. She's practicing Raja Yoga now. But what to do more?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour What, garder what to do more to keep healthy? See, situation would come. Like the first question when someone has a serious illness, why me? Why it is happening to me? La première question qui vient quand une maladie sérieuse se produit, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? We need to accept that this body is changing and the things are changing. So we need to accept that something can happen because the environment is not in our control. The food is not in our control. But how do I manage my sickness? That depends upon me. Donc, nous devons d'abord comprendre, accepter que le corps change parce que l'environnement est tel qu'il est, il change, on ne contrôle pas l'environnement, pas toujours la nourriture, etc. Donc, d'abord accepter que ça m'arrive. And particularly in cancer patient, it has been seen that they don't express themselves. We need to express the need for help. The early diagnosis really prevents many of the problems. Et puis, il faut ensuite s'exprimer. Il faut exprimer notre problème, notre difficulté. Par exemple, on a trouvé que beaucoup de gens qui ont des cancers ne s'expriment pas assez, ne disent pas leurs souffrances et leurs émotions. So the mind, if the mind is stable, then we are able to comply with the doctor's advice also. Et donc, si l'esprit est stable, s'il est ouvert, il pourra travailler avec les médecins. Il pourra s'adapter au traitement qu'on lui donne. Thank you. Merci. Il y avait une question avant, au fond de la salle, Muriel. Si on m'entend là. Bonsoir, docteur. Merci pour la conférence. Thank you, doctor. Voilà. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la jalousie m'a fait penser à... What you said about jealousy. M'a fait penser à un proverbe qu'on trouve dans la Bible, je crois. What you said about jealousy. Make me think of a proverb. Qu'on trouve dans la Bible qui dit que la jalousie amène de la décomposition des os ou quelque chose comme ça. In the Bible, it says that the jealousy brings some decomposition, stroke away of your cellule, of your bones. Voilà, donc je voulais savoir si c'était, si ça se vérifiait. Par ailleurs, je voulais juste témoigner du fait que j'ai été moi-même soignée dans votre hôpital. Et je peux dire que la qualité des soins est vraiment exceptionnelle, ainsi que la gentillesse de tous. Voilà. So I wanted to know if you find it true. And secondly, I would say that I was treated in your hospital, and I was struck by the gentleness of the team and about the care, the quality of the care. See, jealousy and hatred, both these things would make us restless. We always think of revenge. We think of how do we handle it. So that increases our pressure in the mind, stress hormones. It will disturb our sleep. It will disturb our digestion. It may even disturb our functioning at workplace. So all these things bring restlessness into life. La jalousie, comme la haine, empêche le repos de l'esprit. On est sans arrêt agité, à chercher une revanche, et cela peut impacter notre système digestif, nos relations, bien sûr, partout. Et donc, ça impacte énormément la santé globale. See, the psychological situations then manifest in physical symptoms. Et cette situation psychologique intérieure se manifeste dans des symptômes extérieurs. Like we say in English, that someone is a pain in my neck. Certains ont dit en Angleterre que... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une expression anglaise qui dit... So we need to be careful. Donc, il faut vraiment être... Never harbor these feelings. Forgiveness is a good alternative. Et donc, il faut essayer de ne pas avoir ces émotions négatives, et le pardon, c'est une bonne alternative dans ce cas-là. Because we have sense of control over our thinking, not on others' thinking. Parce que nous pouvons avoir un contrôle sur la façon dont nous pensons, mais pas sur ce qui se passe et ce que pensent les autres. Thank you. Une question sur Zoom?
La personne voudrait savoir comment sont financés les soins, notamment ceux offerts aux personnes démunies. What about the financial aspect? You have some patients are treated free. So how do you manage to deal Okay, with in the hospital, it's a cooperative effort. I would say it is the global cooperation which is sustaining the hospital. And people who are poor, people who come from the villages, we don't charge them. But people who can afford, we encourage them to pay. C'est une coopération globale, en fait. Les personnes qui arrivent, qui sont trop pauvres pour payer les soins, sont soignées gratuitement. Mais en revanche, on va encourager les personnes qui peuvent payer à payer et leur contribution servira à soigner gratuitement les personnes pauvres. Almost 40% of the cost, 40 to 50% of the cost has to be met through donations. 40 à 50% des coûts de l'hôpital est procuré par des donations, des dons. Donations. Most of the staff is paid, but we now have almost in all the hospitals, we should have about more than 800 staff. So around 100 are volunteers, those who don't draw any salary, but rest we have to recruit through the professional bodies. Donc la question c'était, est-ce que le personnel de l'hôpital est payé? Eh bien, 100 personnes de l'hôpital, enfin oui, 100 personnes environ sont payées, 900 sont des volontaires. C'est le contraire, pardon. 900 personnes sont des volontaires, 100 personnes sont payées. Et donc, on recrute aussi des personnes, des frais professionnels, donc ils doivent être payés. The magic is cooperation. And with the cooperation, everything is happening. Donc, la magie, c'est la coopération qui permet à tout d'arriver. Like this, they say that drop by drop, you fill the ocean. On dit bien que l'océan est rempli goutte à goutte. So it's his magic, his grace. Donc, c'est sa magie, sa grâce divine. Please. How do you choose The location. location of the hospital? Comment avez-vous choisi la situation de l'hôpital? Pourquoi le mettre à cet endroit? Initially, when we chose the location, we chose because it had clean environment and we thought that it is health promoting, it would be health promoting. And plus it was also a tourist destination. A lot of people are coming from outside and it is the international headquarters of the Brahma Kumaris. So they supported us to start the hospital. So this is how this, sorry. Please. 3 raisons en fait. L'une, c'était que le lieu est très sain sur le plan environnemental. Deuxième raison, c'est un lieu d'attraction touristique où viennent donc beaucoup de personnes. Et la troisième raison, c'est le siège social des Brahma Kumaris qui ont beaucoup soutenu l'initiative de l'hôpital. So then to support, we started with outreach activity and opened up satellite units on the foothills. Donc, on a d'abord établi des bases de soins avec petit à petit, en fait. So all these are components, main hospital, then satellite units, then outreach vans, all this combined total healthcare. Et on a établi d'abord le centre global de soins. Ensuite, on a développé le soutien aux villageois, donc le service extérieur, les unités voilà, volantes. Et puis, on a établi aussi petit à petit ainsi d'autres départements qui tous ensemble ont établi cette médecine holistique. It's like, you start the good work and people join you. Donc, on commence à faire un bon boulot et les gens ensuite se joignent à vous pour renforcer la chose. I'll share you one small story and then we can end. There was a gentleman who was a physics professor in a university. Je vais vous partager une histoire. Une personne était professeur de physique à l'université. He had a strong desire to do something for community. Il avait un très fort désir de contribuer à la communauté. His place was almost maybe 150 kilometers away from Mount Abu.
Il habitait à peu près à 150 km de Mount Abu, donc du siège social des Brahmanes. And he insisted we should open up a hospital there, Il insistait beaucoup pour ouvrir un hôpital à cet endroit. particularly for eye care. Surtout pour Especially- les soins oculaires, en fait, qui sont vraiment dominants dans la région. So we were reluctant. We thought it is far away. We may not be able to do it. On s'est d'abord dit que c'était vraiment très éloigné de tout, qu'on ne serait peut-être pas capable d'y parvenir. But his persistence was great. Mais il a beaucoup insisté, c'était super. So he sold his house, moved into a rented accommodation, and gave us the money to build a hospital there. Il a donc vendu sa maison, il s'est rapproché de là où nous étions et il a apporté tout cet argent pour que l'on puisse And commencer. he cet used to hôpital. be every day at the site of construction. He supervised everything. Et tous les jours, il supervisait la construction, il était présent sur le site. But unfortunately, while the hospital was being built, he developed a serious illness and he passed away. Mais malheureusement, le temps que qu'on ait fini la construction de l'hôpital, il est décédé. But he left his legacy, and that hospital is serving so many people. Mais il a laissé cet héritage et l'hôpital a pu accueillir énormément de gens grâce à lui. Even during Corona epidemic, we didn't go to anyone, but people came forward and supported in terms of money, in terms of equipment, in terms of supportive care. Like someone took the responsibility of oxygen, and he was supplying us oxygen without any cost to us. Même pendant le coronavirus, nous n'avons rien demandé, mais les gens sont volontairement venus apporter leur contribution en argent, en équipement, même en oxygène. Certains nous a procuré de l'oxygène tout à fait gratuitement. So what I have learned through this experience, that you just have to create a thought and it happens. Donc, ce que j'ai appris pendant toute cette période, c'est qu'il suffit de créer une pensée et les choses vont arriver. Only thing is you need to develop your credibility of good work. Tout ce qu'il faut, c'est établir notre crédibilité en faisant du bon travail. And it happens. Et ça se passe, ça se produit. Thank you. Merci. How long did it take you to build all those units? Combien de temps ça vous a pris pour construire toutes Almost ces 30 unités? years. We started our services in 91. Now it's almost 30 years. We celebrated our 3 decades of service last year. Ça a pris environ 30 ans. Ça a commencé en 1991 et donc ça a pris 30 ans. On a célébré les 30 ans il n'y a pas longtemps. What are your projects from now? Quels sont vos projets à partir de maintenant? The healthcare is never-ending story. La santé, c'est une histoire qui finit jamais. People need so much. We plan to develop, strengthen our primary care, and then also we need to add tertiary care. Like primary care is the basic health care, and the tertiary care is specialized care. Donc, nous procurons toujours la santé primaire, c'est la santé basique, et nous projetons toujours plus de faire la santé spécialisée et tertiaire, on peut dire, oui. So this year, our plan is to start neurosurgery, look after head injury patients, trauma patients. Nous projetons maintenant de faire de la médecine, la neurochirurgie et de Head soigner injuries, the brain. et, oui, tous les soins. A brain surgeon would be recruited, and then we'll have to add MRI, the diagnostic technique to it. And it's a big project, but it will happen. C'est un grand projet de faire de la chirurgie cervicale et du cerveau, et puis toutes ces techniques neuro, et puis d'acheter l'IRM, ouais, pour la It's a radio. global cooperation for a better world. Et donc ça va se produire, c'est une coopération pour produire un monde meilleur. The Brahma Kumaris had a project, Global Cooperation for a Better World. And in the same year, this hospital was established. That's why it's known as Global Hospital. Une année, vers les années 90, les Brahma Kumaris avaient un projet dans le monde entier qui s'appelait Coopération mondiale pour créer un monde meilleur. Et cette même année, nous avons eu ce projet de créer l'hôpital et c'est pour ça qu'il s'est appelé Global Hospital, comme le Global Cooperation for a Better World. Thank you. Merci. Il y a une dernière question, peut-être sur Zoom. C'est Last question. Okay. une personne qui voudrait avoir un peu plus de précision sur comment gérer ses émotions, elle qui est souvent en colère.
How to deal with your emotion, and especially with anger. How to deal with your emotions, especially anger. How to deal with emotions, especially anger. Well, it's an impulsive thing. C'est une chose, c'est une impulsion en fait, c'est très impulsif. One thing which we need to accept, that anger is not good for us. La première chose à accepter, c'est que la colère n'est pas du tout bonne pour nous. So once I understand that anger is not good for us, then what do? I try to consciously create peaceful thoughts. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais consciemment créer des pensées paisibles. Whenever any situation of pressure comes, I try to tell myself, oh no, my nature is to be peaceful, not to be angry. Quand une pensée de colère m'arrive, la première des choses, c'est par rapport à cette pression, c'est de me dire non, ma nature est d'être un être de paix. Je n'ai pas à être en colère. So we need to understand that anger is a negative emotion. Il faut comprendre que la colère est une émotion négative. And negative emotion would yield to negative results. Et les émotions négatives vont conduire à des résultats négatifs. And peace and happiness are positive emotions. La paix, le bonheur sont des émotions positives. We need to cultivate Il faut les cultiver. the habit of staying happy and staying peaceful. Cultiver l'habitude de rester paisible et de rester heureux. And regular practice of meditation helps us in this. Et la pratique régulière de la méditation nous aide beaucoup en cela. Initially, there may be failures. Au début, on peut se tromper, on peut ne pas réussir. We might become irritable, On peut devenir irritable. but we have to accept that. Mais il faut l'accepter. One failure doesn't mean that we will not succeed. Un échec ne signifie pas qu'on n'arrivera pas, on connaîtra pas le succès. But I need to be firm that anger is not my friend and I have to conquer it. Mais il faut rester ferme sur la pensée de se dire que la colère n'est pas mon ami et que je dois absolument rester ferme là-dessus et l'éloigner. And I need to accept that I have no control over others, but I have control over myself. Je dois accepter l'idée aussi que je n'ai aucun contrôle sur les autres, mais je peux avoir du contrôle sur moi-même. So I can change myself, but I cannot change the others. Je peux me changer moi-même, mais je ne peux pas changer les autres. Maybe my change, my acceptance, my tolerance would bring change within others Mais also. peut-être que mon acceptation, ma tolérance vont apporter du changement chez l'autre, en revanche. The story has to begin with me. Toute l'histoire doit commencer par moi. So then the change would happen. Thank Alors, you. le changement va se produire. Merci. Okay. Shall we have a moment of meditation? Okay. On va... Moment of meditation, and then we'll all receive prasad and blessing. Donc, on va faire un court moment de méditation, puis ensuite, on vous distribuera, ne partez pas, des petits blessings, des petites cartes et des tolis. Donc, nous posons nos stylos, nous installons tranquillement dans notre siège, dans notre corps physique qui est confortable à l'instant. Et puis, nous allons nous intéresser à notre esprit. L'esprit qui est cette chose invisible que les autres ne contrôlent pas. C'est notre état mental. Et cet état mental, je décide d'y faire émerger sa nature profonde de calme, de tranquillité. Lorsque rien ne veut venir me solliciter, lorsque je suis tranquillement établie dans la vie, dans ma vie, alors je sens s'établir la paix dans mon esprit. Les pensées ralentissent jusqu'à disparaître.
cœur est également au calme. Je peux connaître le contentement d'être dans cette situation de stabilité et de calme intérieur. Et je peux accroître ce sentiment de contentement jusqu'à ce qu'il devienne prégnant, jusqu'à ce qu'il s'échappe hors de moi, jusqu'à ce qu'il emplisse l'atmosphère. Un cœur contenté, c'est aussi un corps en repos. Et c'est aussi une atmosphère positive générée autour de moi. Et tous ensemble, nous pouvons bénéficier de ces vibrations positives. Nous pouvons créer un environnement positif de paix, de bonheur. Un environnement qui va bénéficier non seulement à cette maison, mais à l'environnement de cette maison, à la société et bien sûr à nous-mêmes. Et c'est ainsi que par des pensées répétées, déterminées, nous pouvons restaurer notre santé physique, mentale, émotionnelle. Nous pouvons guérir nos connexions avec nos proches. Et nous pouvons à volonté créer un environnement sain, positif, bienveillant. Chacun et tous ensemble. Nous pouvons ressentir la force intérieure que cela nous procure. Et tout en restant dans cet état d'esprit positif, heureux, nous allons pouvoir réouvrir les yeux.